C'est un concert à partir de Noël traditionnel. La plupart de ces Noëls, alors une grande partie en tout cas de ces Noëls, c'est des Noëls recueillis au XIXe siècle dans l'Allier, dans le Bourbonnais. Des Noëls qui étaient chantés avant tout et surtout à Moulins et à Montluçon, par une corporation de jardiniers. C'était des jardiniers de 14 à 16 ans en moyenne, qui parcouraient les rues de Moulins et de Montluçon, donc tous les soirs du 24 novembre au 24 décembre. C'était des chants de quête, donc des chants de Noël, mais pour quêter. Ils étaient par groupe de deux, de 5h à 8h du soir. Et alors ils chantaient devant les portes des maisons. Et dans le meilleur des cas, la porte s'ouvrait, on leur donnait une bûche ou quelques sous. Voilà. Alors c'est des chansons populaires, c'est-à-dire qu'il y a une très petite part de cantiques, mais il y en a très très peu, peut-être 2 ou 3, grand maximum. Et sinon, c'est des Noëls populaires qui étaient chantés aux veillées, qui étaient chantés dans le répertoire des chanteurs en général. On imagine difficilement aujourd'hui à quel point ces Noëls étaient populaires. Les gens adoraient chanter ces Noëls. Ces chanteurs apprenaient ces chansons avec un adulte. La mère Théodore à Moulins, on le sait, elle est citée, qui possédait ce qu'on appelait une Bible de Noël. Alors les Bibles de Noël, c'est des recueils de Noël, il n'y a pas la musique, il n'y a que les textes, et c'est sur l'air de. C'est ce qu'on appelle les timbres. Alors beaucoup de Noëls sont construits comme ça. Alors c'est sur des Noëls, c'est sur des thèmes très à la mode que tout le monde connaissait. Tout le monde savait ce que c'était que ces mélodies. Ça peut être des chansons à boire, des chansons à danser, c'est d'origine très très diverse. Hein. Et puis quelques-uns sont des Noëls pour l'instant dont on ne connaît pas l'équivalent ailleurs. Comme le Noël d'Uriel, Bellerat-Huguin-Barthes, qu'on ne connaît pas, à part là, dans la région de Montluçon, des Noëls de vignerons, il y a des Noëls de corporation, plus ou moins. En tout cas, la plupart de ces Noëls ont des textes, sauf les cantiques, qui sont assez bon enfant. Et voilà. Alors c'est sûr que ce n'était pas forcément des Noëls qui étaient chantés à l'intérieur des églises, contrairement à ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que ces chansons après sont adaptées dans une marge plus ou moins grande, mais pas forcément très importante. En tout cas, après, il y a tout un travail bien sûr d'arrangement pour qu'on les fasse accompagner par des instruments. Et donc, évidemment, il y a un travail d'écriture entre guillemets de ces chansons. Je fais avec les Noëls ce que je fais avec toutes les autres musiques. C'est-à-dire que ces mélodies, je me dis... D'abord, je cherche comment elles vont aller d'un point de vue chant. Est-ce que c'est fait pour être chanté par quelqu'un tout seul, des duos, des trios, un petit ensemble, un grand ensemble, déjà sur le plan vocal. Puis après, je me dis avec quel instrument ça peut aller. J'ai toujours la base de l'harmonium très très souvent, parce que ces harmoniums, moi je joue ça depuis que je suis tout gamin. J'ai pris des cours de piano comme plein de gens, mais j'avais pas de piano, donc je répétais sur l'harmonium de l'église juste à côté de chez moi. C'est venu bêtement, hein, je connaissais que l'harmonium au départ. Et puis après, c'est évidemment travailler sur des voix, sur des secondes voix, des troisièmes voix, voilà, réfléchir à comment présenter ça. C'est avant tout un projet collectif, c'est-à-dire que c'est un chœur qui rassemble toutes les générations, et déjà c'est important de dire ça dès le départ, hein, depuis des petits gamins de 5 ans jusqu'à des grands-pères et des arrière-grands-pères même. Je retrace un peu l'historique rapidement. En 1982, au tout début des années 80, même dès 1980, on commence d'avoir envie de chanter ces Noëls qu'on connaissait, on en connaissait quelques-uns déjà. Ils font partie du répertoire traditionnel qu'on connaissait. Et on commence de s'incruster de temps en temps dans une veillée, une messe de minuit. On a eu envie de faire un concert. Alors, au début, ça a commencé que très peu, c'est-à-dire qu'on avait 20 minutes, une demi-heure, et on a commencé par faire ça dans notre village, à Château-sur-Allier. Et puis on a vu que les gens aimaient bien ça, et puis nous,
Ça nous faisait chanter dans un cadre agréable, ces églises, on a des acoustiques intéressantes, on a des cadres quand même qui sont... c'est pas rien, quoi. Donc voilà, on investissait ces lieux avec plaisir. Pendant longtemps, on a été une quinzaine, une vingtaine, et puis maintenant, c'est une activité vraiment collective qui s'insère dans cette pratique de chant qu'on a en Ambro tous les samedis. Ce qui fait que dès le mois de septembre, octobre, on commence à chanter des Noëls, parmi d'autres chansons, puisqu'on chante tous les samedis à 17h, et puis à l'apéro après, et puis à la veillée. Donc, bon, petit à petit, c'est venu comme ça, et maintenant, on est plus de 40 même, on est une grosse quarantaine. Nous, on a une culture du costume, la Chabanais, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on est de cette filiation de ces groupes qui travaillent sur les arts et traditions populaires de manière générale. Et on y tient, c'est notre appellation toujours actuelle. Et donc le costume, pour nous, c'est un centre d'intérêt comme le reste. Et c'est plus qu'un centre d'intérêt, ça nous passionne. Donc on fait des recherches là-dessus aussi, comme sur la musique, comme sur d'autres aspects de cette culture-là. Et d'un point de vue visuel, je pense qu'à partir du moment où on a ce costume, déjà il se passe quelque chose, quoi. Quand les gens rentrent dans l'église et puis qu'on est comme ça, ils ont cette image statique comme ça d'un groupe costumé, déjà je crois que le film commence, quoi. Voilà. Et donc après, nous on peut facilement raconter une histoire, même avec des choses ténues. Je crois qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà.